Si Jean-François qui dit bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Jean-François, Emmanuel Macron est donc à Washington. Alors, je rappelle ce qui va se passer. À midi, il entre dans le bureau de Donald Trump. Les deux hommes vont discuter pendant un certain temps. Mais imaginez, que va pouvoir dire Emmanuel Macron en entrant dans le bureau de Donald Trump? Que va-t-il lui dire? Dans tous les cas. Salut Donald, fais gaffe à Vladimir. Peut-être, salut Donald, fais gaffe à Vladimir, mais c'est peut-être. Dans tous les cas, ensuite il y aura un déjeuner, et ensuite une conférence de presse commune, c'est important, hein. Conférence de presse commune, c'est important de savoir cela. Bien, pendant qu'Emmanuel Macron est à Washington, eh bien, la classe politique française se débrouille avec cette histoire d'Ukraine, avec des lignes de fracture à droite comme à gauche. Oui, 3 ans jour pour jour après le déclenchement de la guerre. Je vous cite une formule d'un proche d'Emmanuel Macron. Je ne pense pas qu'il y ait un consensus, mais plutôt la conscience de la gravité du moment. Alors, ce proche conseiller, évidemment, a observé la réunion qui s'est tenue la semaine dernière, jeudi dernier, avec tous les chefs de parti. Pour Olivier Faure, vous prenez la gauche. Olivier Faure, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut que Trump se rendre compte que l'Ukraine n'obtiendra pas la division des Européens. Alors le premier socialiste, lui, il n'y va pas par quel chemin avec Emmanuel Macron, il le dit affaibli à l'intérieur, mais il dit il faut le soutenir. Quand il va à Washington, il faut le soutenir, il représente la France et l'Europe. Jean-Luc Mélenchon, forcément désaccord, qu'est-ce qu'il écrit sur son blog, le leader insoumis? Macron s'est rallié à la thèse du non-alignement. Pour lui, la manœuvre de Trump sera un coup terrible pour l'Europe, et il prouvera que la politique européenne n'a bien été la suite d'un non-sens, c'est ce que dit Mélenchon, qui égratigne au passage les Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, Jadot, Cohn-Bendit et autres va-t-en-guerre illuminés. Il les qualifie de va-t-en-guerre illuminés. Va-t-en-guerre illuminés. Bon, la gauche se fracture sur l'idée d'une défense européenne. Oui, défendue par les sociaux-démocrates du Parti socialiste, rejetée par les insoumis, les écologistes. Et ironie de Mélenchon encore, ce qui était impossible, dit-il, pour la santé ou l'éducation, devient tout d'un coup possible pour les bombes, les chars, les drones, les missiles, le rêve européen sans la poudre. Contrairement donc au camp Macron. Lui, il est pour le désarmement. Oui, pour le désarmement. Alors c'est très flou comme alors vis-à-vis de Poutine. Ça me rappelle les pacifistes des années 30. Exactement. Ça. Alors là, il y a le camp Macron et la droite qui clairement mettent en garde sur Poutine. Édouard Philippe, hier soir sur LCI, s'est dit convaincu que les Russes ne vont pas s'arrêter là. Donc ça, c'est l'avis du socle commun autour d'Emmanuel Macron. Dans le détail, monsieur Édouard Philippe est pour l'envoi de soldats français, mais après, le patron d'Horizon dit... pour assurer la sécurité. Ce que dit Emmanuel Macron aussi, avec sa force européenne de 30 000 hommes. De 30 000 hommes, ce que disent les Anglais, et beaucoup de pays européens d'ailleurs à ce propos. Après la paix. Après la paix, oui, pour garantir la paix, si j'ai bien compris. L'offensive Trump divise au Rassemblement national et au sein de l'extrême droite. Très intéressant ce qui s'y passe. Oui. Le RN est sur sa ligne soutien économique à l'Ukraine, mais pas militaire, pas de défense européenne. Alors, certains dans les rangs du RN n'ont pas compris pourquoi Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, s'est rendu à la conférence des conservateurs. C'était un fiasco ce voyage, dites-moi. Il n'y avait que des coups à prendre, estime un cadre du parti que j'ai consulté hier, qui rappelle que Marine Le Pen a su se tenir soigneusement à distance de monsieur Trump. Pour le leader du RN, Jordan Bardella, pour la leader du RN, Trump et l'Amérique font office de repoussoir pour l'électorat français. Je rappelle un chiffre, un sondage Opinionway, 37% seulement des sympathisants RN sont pro-Trump, alors que Jordan Bardella a déclaré depuis le salon de l'agriculture hier que Donald Trump incarnait aux États-Unis un vent de liberté qui souffle sur toutes les démocraties occidentales. Il y a là vraiment... C'est pas l'avis de Marine Le Pen. Pas du tout. Il y a là une profonde divergence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et j'ajoute en conclusion que Jordan Bardella épouse pour le coup exactement la position de Sarah Knafo de Reconquête qui dit, qui se fait prendre en selfie avec Milei. Pareil qu'elle a payé pour ce selfie, c'est vrai. Mais malgré tout, elle l'assume. Oui. Elle assume pleinement cette position pour Trump. Je sais pas. Combien coûte un selfie avec Milei? Oui, parce qu'il participe, on paye. Oui, on paye. Prudence donc de la grande partie de la classe politique, Jean-Jacques. Prudence parce que l'opinion publique est de plus en plus consciente et inquiète de la menace russe, beaucoup plus consciente que les années précédentes. Il est 7h51. Merci Jean-François. Thierry Breton sera là tout à l'heure. J'ai plein de questions à lui poser pour savoir exactement ce que font vraiment les Européens. Parce que je ne sais pas. Personne ne sait. Il est 7h52.